Nous allons à présent retrouver le grand dossier. Ce soir, je reçois pour vous, ici, le pasteur Louvois Ekaola, artiste musicien de Kinshasa, qui fait certainement de la très bonne musique, un homme à double casquette. Il est pasteur mais également artiste musicien, auteur-compositeur de plusieurs albums. Nous allons parler avec lui sur ses différentes compositions, des chansons telles que Kolobananga Te Jamais, qui est d'ailleurs le générique de cette émission, Banane Silité, Basali Bakalkul Yamabe, et bien d'autres chansons. Nous allons parler de sa carrière musicale également pour votre grand plaisir. Balobi Mikolo yo, ba émission ya Banzela Ndezo Simba. Nous retrouvons donc le pasteur Louvois Ekaola. Je vais d'ailleurs le croiser pour votre grand plaisir. C'est vrai. Jamais, jamais. Kolobalanga te jamais. Ata age poussani. Kolobalanga te jamais. Ata nanuna balite. Kolobalanga te jamais. Nasamwani laka. Kolobalanga te jamais. Ata nasimbi banate. Kolobalanga te jamais. Na depo ya lola bana basilite. Kolobalanga te jamais. Ce soir, je reçois pour vous dans le grand dossier le pasteur Louvois Ekaola, qui est également un grand adorateur, un grand chanteur qui a fait ses preuves au travers de ses compositions, au travers de ses albums. Il est avec nous sur ce plateau et ici nous allons devoir parler de sa discographie. Un homme qui a marqué, n'est-ce pas, la musique de la République démocratique du Congo. Il est avec nous sur ce plateau dans le grand dossier de ce soir sur Osana Télévision. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Oli. Vous allez bien? Dieu fait grâce, je l'espère aussi pour vous. Comme je l'ai signalé, vous êtes un homme à double casquette, chantre d'une part, mais de l'autre représentant légal de l'église Bible ouverte. Ici, nous allons devoir beaucoup plus exploiter votre deuxième casquette de chantre de l'Éternel, mais on peut savoir déjà d'entrée des jeux comment vous vous êtes retrouvé dans la musique. Bon, avant ma conversion, j'étais un choriste à l'église catholique. Ah bon? Oui, j'étais un choriste. Moi, j'ai étudié à l'internat. Et à l'internat, on avait une chorale de l'école, l'institut où j'étais. Je chantais à la chorale. Et quand je me suis converti, directement, je me suis lancé au ministère. Mais il arrivait de temps en temps, où, comme le font la plupart des pasteurs, avant de prêcher, il y a toujours une chanson qu'on essaie de fredonner, glorifier le Seigneur avec. Et la plupart des chansons, des mélodies que Dieu me donnait, c'était des mélodies qui étaient inspirées, donc c'était des compositions. Et après un certain moment, j'ai eu des frères, des sœurs qui m'ont vraiment encouragé de faire sortir un album. Je me suis dit, bon, avec mon travail de prédicateur, est-ce que je saurais d'abord me retrouver au studio, faire la promotion. Ils m'ont vraiment beaucoup encouragé. À l'époque, je me rappelle, quand j'étais encore à mes débuts de la musique chrétienne, j'avais des enfants spirituels que j'avais gagné encadrés à l'instar de Christian Lemba et la sœur Lombongo. Ah bon? C'est vraiment mon enfant que j'ai gagné dans le Seigneur, que j'ai encadré. Et il y a aussi la sœur Dorcas Kaja, qui est aussi une fille de mon église. Bon, il y en a plusieurs, Lydie, que vous devez certainement connaître, tout ça. Alors, surtout Christian, hein, Christian et Lemba, il m'a beaucoup encouragé. Il dit, mais parce qu'il y a tellement beaucoup de chansons aujourd'hui, même si nous les chantons, même si vous donnez ça à d'autres musiciens, il serait quand même intéressant que vous-même puissiez aussi produire des chansons comme les font les pasteurs américains, Jimmy Swaggart, Benin, T.D. Jakes, tout ça. Ils font la musique, ils produisent des albums et en même temps ils prêchent. Bon, j'ai trouvé ça que c'était intéressant. Parce que j'avais quand même beaucoup de chansons. C'est comme ça que vous retrouvez dans mon premier album, j'avais déjà 12 chansons qui sont mes premières compositions, qui sont mes compositions personnelles. Bon, ils m'ont
m'ont vraiment encouragé. Je suis allé au studio à l'époque de notre papa Charles Mombaya, qui est avec les Seigneurs dans la gloire. C'est là où j'ai enregistré mon premier album, Bisoto Tiela Omiso. L'album dans lequel je chantais avec Laurent Bongo. J'ai fait un featuring avec Laurent Bongo. Et après ça, j'ai pu continuer. Aujourd'hui, je suis à mon 5e album. Tout début a toujours été difficile. Vous aviez rencontré des difficultés auparavant? Oui, oui. C'est par les difficultés qu'on devient encore mûr dans la vie. On a toujours dit, plus les difficultés sont grandes, plus l'élévation aussi est très grande. Bon, j'ai rencontré des difficultés parce que vous savez, à l'époque, la musique chrétienne avait des références. Vous voyez, il faut chanter comme des Ningonde, il faut chanter comme Matou Samuel, et après certaines années, il faut chanter comme Gaël, pour qu'on puisse vous produire par les différents producteurs qui existaient à l'époque. Bon, moi, je ne chantais pas comme eux, mais je me rappelle encore, j'étais avec un producteur qui me disait, bon, ton album est bon, mais on ne te connaît pas. Hein? Parce que la plupart des gens qui sont sortis dans la musique chrétienne sont des gens qui ont été dans certains grands groupes déjà à l'époque. Vous êtes un chroniqueur, vous savez, quand vous faites une analyse biographique de certains musiciens, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient déjà dans des grands groupes connus et ils sont sortis de là pour commencer maintenant une carrière solo ou faire leurs propres albums. Mais moi, je n'avais chanté nulle part. Donc c'était un grand problème pour qu'un producteur puisse accepter de me produire. Donc ça, je peux dire que c'est la plus grande difficulté que j'avais à l'époque. Et comme j'étais dans mes premiers pas dans la vie chrétienne, je m'étais vraiment lancé au ministère pastoral. Et je ne connaissais pas le milieu de la musique, je ne connaissais pas le monde de la musique. Et pour une petite anecdote, la première fois où j'ai vu le studio, c'est le jour où je suis allé enregistrer l'album. C'est mon premier album. C'est la première fois que... studio, ça l'a rendu boé. Donc c'était pour la toute première fois que j'ai vu le studio. Bon, vous savez, avec nos difficultés de prédicateurs, entre-temps, il faut aussi faire la promotion, il faut aussi chanter. Des fois, tu te retrouves la voix cassée, mais tu es obligé peut-être de chanter. Avec tout ça, on te dit non, c'est pas comme ça que ça marche ici. Il faut garder la voix. La voix, c'est vraiment un instrument important. Alors tout ça, je crois que c'est au début, c'était une très très grande difficulté pour moi. Et parce que vous parlez déjà de votre premier album, Bisoto Tiela Omiso, qu'est-ce que vous vouliez dire dans ça? Non, c'était mon premier album et c'est resté comme une chanson populaire. Bisoto Tiela Omiso, Yoko Tikala Nzambe, Monisanke Mbona Yo, Kita Papa Osala. Un jour, papa de Ningonde que vous avez laissé dans votre émission ici, il me disait qu'il était aux États-Unis, il a vu les gens chanter ça. Ça m'a vraiment fort réjoui. Le message que je voulais communiquer, c'était un message d'espoir, qu'on ne devait pas avoir nos yeux, notre confiance rivée, tournée auprès des hommes. On devait placer notre confiance au Seigneur parce qu'il est celui qui ne déçoit jamais, il est celui qui n'abandonne jamais. Vous sortez Bisoto Tiela Omiso. Après Bisoto Tiela Omiso, vous sortez encore un autre album, Somi Alibota. Et juste après, c'est non aussi, quand je vois juste des titres là, je me dis, il y a beaucoup plus d'espoir. Oui, je suis un prédicateur de l'espoir. Je chante l'espoir. Ah bon? Oui. Donc, parce que nous devons comprendre quelque chose de très important. On peut chanter dans une chorale, mais ne pas être appelé à produire des albums comme nous les faisons. Parce qu'il y a une grande différence. Et la musique telle que nous le faisons ici, c'est tout un appel. C'est aussi une vocation. Et quand tu donnes la vocation à une personne, il lui donne un message. Et c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, on veut que tout le monde chante, sorte des albums comme tel. Non, nous tous, on ne chantera pas de la même manière. Il est vrai qu'on adorera le Seigneur, on louera le Seigneur, mais chacun aura sa spécificité, sa particularité, il aura son message lié à sa mission. Et moi, je crois que la mission que Dieu m'a donnée par rapport à la musique, par rapport au travail que nous faisons dans la louange et de l'adoration, c'est communiquer les messages d'espoir.
Est-ce que ce n'est pas parce que peut-être vous avez connu des difficultés et vous vous dites, vous devez réconforter Mais c'est les comme autres? ça que ça s'est constitué un message. Un messager doit être quelqu'un qui a aussi vécu son propre message. Et donc, dans ma vie, j'ai vécu des situations très compliquées dans ma vie, depuis mon enfant jusqu'à aujourd'hui. Et des situations qui m'ont poussé à m'accrocher au Seigneur, à placer ma confiance en Dieu. J'aime parce que la dernière chanson de mon actuel album, Kolobananga Te Jamais, c'est tant que tu vis, il y a toujours espéré. Il y a des gens qui ont acheté ces CD. Je voulais vraiment, au travers de ce message, de cet album, de cette chanson, faire voir au monde que tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Une certaine opinion, pasteur, pense que vous attirez beaucoup plus vos consommateurs par les titres. Basali Bakalkuli Yamabe, Banane Silité, Kolobananga Te Jamais. Je trouve que c'est pas mauvais. Je trouve que c'est pas mauvais du fait que je suis prédicateur. C'est stratégique? Non, je vois que chaque personne, par rapport à l'appel de Dieu, a une certaine spécificité qui amène les gens à lui faire confiance et qui les pousse aussi à attirer les gens. Et je vois que déjà avant d'en parler dans le domaine de la musique, ceux qui me connaissent comme prédicateur, ils te diront que j'ai toujours aussi des thèmes dans mes messages qui attirent aussi les gens. Je vois que c'est une grâce que Dieu m'a donnée d'avoir des thèmes qui font parler. Parlons finalement de cet album, Kolobananga Te Jamais. Oui, c'est l'album qui vient après Basali Bakakila Mabe. Pour la petite histoire, quand je fais dans le Silité, et après un certain moment, il y a les milieux politiques à récupérer la chanson et il y a eu beaucoup de choses. J'ai fait Basali Bakakila Mabe. Je ne sais pas, malheureusement ou heureusement pour moi, c'était sorti en 2011, juste à la période des élections ici. Ah, oui, les gens de l'opposition ont récupéré, les gens du pouvoir ont récupéré. Qui a fait des mauvais calculs? C'était qui finalement? Non, moi j'ai chanté, il faut suivre la chanson. Il faut suivre la chanson. Basali Bakakila Mabe, il n'y avait rien de la politique là-dedans. Quand je parle par exemple de Joseph que ses frères ont vendu, et après un certain moment, Dieu l'a élevé. Quand je parle de Satan qui a crucifié Jésus, or, à la croix, c'est là où Jésus a vaincu Satan. Quand je parle souvent dans la vie, on vous met du poison, ce poison se transforme en vitamine A. Au lieu de vous voir maigrir, vous ne faites que grossir. C'est dans ce sens-là que moi j'ai exporté ma chanson. Donc il n'y avait rien de la politique. J'ai dit à toutes les personnes qui se disent que, vous savez, dans la vie, on a toujours l'habitude de dire aux gens, c'est fini pour toi, jamais tu feras ceci, jamais tu n'atteindras ceci, tes parents sont morts, jamais, un jour tu deviendras un grand monsieur. Et nous voyons ça dans la Bible, n'est-ce pas? Il y avait dans le livre des Actes 14, un paralytique qui n'avait jamais marché. Donc les gens n'avaient même pas l'espoir qu'un jour il pouvait marcher. Alors je me suis inspiré de ce test-là pour dire que les jamais des autres ne sont pas tes jamais, les jamais d'hier ne sont pas tes jamais. Et même les jamais d'aujourd'hui ne sont pas les jamais de demain. Et tous les jamais de la vie, par la foi en Jésus-Christ, tu peux les absorber. Donc je me suis vraiment inspiré de ça pour composer cette chanson. C'est là où je dis par exemple que ata lelo na botité na dépôt ya nzambe bana basilité ata naza licencié te mais vinanga koko bonga ata lelo na sominda kuté mais ba nombre ba terrain na silité ata lelo na ke poto te mais poto pe kimité bambasali ba kangité. C'est toujours l'espoir qui est toujours. Oui, c'est toujours l'espoir, c'est mon message. Si vous lisez, si vous écoutez Moïba Ibaragnon Souté, je parlais de, on a volé à Bartimée les yeux, on lui a laissé les oreilles, on a volé à Samson les cheveux, on lui a laissé la tête. C'est toujours l'espoir, c'est comme ça que j'ai. C'est mon message. 5 albums sur le marché du disque. Comment est votre bilan? Je dirais que c'est positif. À Kinshasa, au Congo en général, il y a plusieurs musiciens. Il y a des gens qui chantent plus que moi, qui ont des voix plus super que moi, qui font de la musique plus que moi. Mais bon, je suis quand même. Mon message atteint quand même les gens. Je préfère le dire ainsi. Parce qu'on fait la musique chrétienne pour un message. Je me rappelle, il y a un serviteur de Dieu qui était allé quelque part. Il a fait une croisade d'évangélisation et dans la croisade, il n'a gagné qu'une seule personne. Il était tellement découragé. Or, cette personne-là qui est devenue l'un des pasteurs qui a la plus grande église aujourd'hui au monde. Ouais. Donc pour moi, je me dirais, quand on compte le nombre de musiciens, quand les gens sont édifiés par les albums, il y a ceux qui sont édifiés par mes albums d'aujourd'hui, d'hier. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je me dis que Dieu m'a sélectionné pour être un instrument
bénir les gens dans la prédication et de la musique, c'est beaucoup que j'ai fait. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. À Lubumbashi, vous savez que vous êtes aussi réclamé pour peut-être des productions et autres, mais il y a un certain silence à votre côté, je ne sais pas pourquoi. Bon, je n'ai pas encore des producteurs qui vont accepter de me produire ici. Bon, il est vrai que j'aime l'excellence dans les choses de Dieu. Il y a peut-être des gens aussi à Lubumbashi qui ont déjà assisté à mes concerts à Kin. J'aime quand même que les choses se fassent bien. Mais je tends la main à tous les producteurs qui peuvent accepter de me produire pour des concerts ici. Avec 5 albums, je crois que on va vraiment se régaler, on va vraiment glorifier le Seigneur, élever le Seigneur. J'aime vraiment adorer le Seigneur. Je suis le genre de gens, quand je suis dans la présence de Dieu, je peux me mettre là pendant 2 heures, 3 heures, je suis en train d'adorer le Seigneur. Et je crois que si Dieu fait grâce l'année prochaine, on aura vraiment un concert Pasteur Louva ici à Lubumbashi, pas seulement la prédication, vraiment un concert où on vient et on chante dans nos cilités. Yahweh lobae, pona bomoina bae, moninga na ngai, espoir suka vin. C'est sur les chansons de cet album ici. Espoir suka vin nga mokilo zayo e, kolozali elombe wa kwesa makate. Finalement, quelles sont vos perspectives à venir? J'ai un projet. J'ai un projet l'année prochaine de fêter mes 15 ans d'anniversaire depuis que j'ai commencé à faire sortir les albums. Je ne parle pas de 15 ans de ma carrière. C'est un peu différent. Mon premier album est sorti en 2002. Donc je l'ai terminé au studio en 2001 chez le Papa Charles Mumbaya. Et l'année prochaine sera 2016. Donc j'aurai totalisé au moins 15 ans depuis que j'ai commencé vraiment à entrer au studio à faire des albums. Et pour moi, ce sera un grand événement. C'est un grand événement et j'aurai vraiment à faire des concerts un peu partout pour ça. Et j'ai un projet, beaucoup de gens s'inspirent de moi par rapport au clip. Bon, si vous rencontrez des musiciens chrétiens qui sont sincères, ils sont direct qu'en matière de clips, le pasteur va nous inspirer beaucoup. Il y a plusieurs qui m'avouent cela. Alors, c'est parce que moi j'aime tout ce qui est vidéo. Alors, je suis dans un projet de faire un DVD où je vais mettre dans un seul support tous mes clips. Tous mes clips. Et il y a des chansons dans mes anciens albums pour lesquelles je n'ai pas encore fait des clips. Par exemple, il y a une chanson que j'ai fait le featuring avec Mike Alambay dans l'album Basile Baka Kilamabé. On n'a pas encore fait les clips. Je chante avec Franck Moulaja. Je n'ai pas encore fait les clips. Je chante avec Laurent Bongo. Il y a des chansons pour lesquelles je n'ai pas fait les clips. Je vais reprendre maintenant ces chansons-là, pas remixer, mais je vais faire les clips maintenant de ces chansons et mettre ça dans ce support-là qui aura à peu près 20 ou 23, 25 clips du Pasteur Louva dans un seul support. Ça, c'est un projet qui me touche, que Dieu m'a mis à cœur, parce que quand je suis allé aux États-Unis, j'ai acheté quand même du matériel pour faire des clips professionnels. Je suis dans un projet l'année prochaine de faire chanter mes chansons à d'autres artistes. Ah bon? Une innovation? Oui, mais bon, je sais pas, j'ai parlé de ça, si quelqu'un d'autre est inspiré de le faire, je ne sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a mis à cœur depuis tant longtemps. Parce que c'est quand même un point que je devais aussi souligner. La plupart des producteurs et des musiciens comptent le Pasteur Louva comme parmi les bons compositeurs de la musique chrétienne. Les gens le disent. On me dit que je suis original dans mes chansons. Et je compose presque plusieurs styles dans mes chansons. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, souvent le président Antoine Katoto de Kin Express, et il dit souvent, si on devait compter 5 compositeurs ici dans la musique chrétienne, le Pasteur Louva, s'il n'est pas 3e, 4e, 5e. Ça, c'est sa façon de voir les choses, mais je sais quand même que Dieu m'a fait cette grâce de composer des chansons. Alors, je voulais... Souvent quand je rencontre des artistes, ils me disent Pasteur Nzembo na sipa na makasi. Ninga na yemo na ndenge na. Pasteur Nzembo na sipa na makasi. Ninga na yemo na ndenge na. D'ailleurs, il y a une chanson Yahweh, Yahweh, Yahweh. C'est dans Yahweh Loba. Un jour frère Mike Kalamba m'a dit Pasteur, eza na Nzembo na mon album na ngoto le kana yemi yango.
Nembi Yahweh, Yahweh. Là, non, bien. Bon, lui, par exemple, c'est vraiment mon jeune frère que j'aime beaucoup. Il me dit souvent, parce que je suis libota. Alors, j'ai rencontré un peu beaucoup de musiciens comme ça. J'ai rencontré Maman Lydia, qui a ce me dit, ce sont des chansons de l'album Somia Libota. Il dit, j'ai rencontré par exemple Papa Denis Ngonde. Il aime une chanson dans mon premier album, celui qui était derrière mon premier album, Fungola Nanga. Kolo Azali Fungola Nanga. Eli Kiananga Tango Nyoso. Alors, je me suis dit que je pouvais sortir un album ou faire un concert où je ne chante pas, mais la plupart des musiciens de nos chants que nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il leur a donnée. Je vais les entendre chanter certaines de mes chansons. Et c'est un projet que je crois que l'année prochaine, je vais concrétiser ce projet. Je ne sais pas si on a oublié quelque chose, votre dernier mot. Non, je vais vous remercier. Merci. J'apprécie beaucoup votre émission. Je viens quand même ici à Lubumbashi de temps en temps. Ouais. Et il m'arrive des fois de vous suivre à la télé. J'apprécie beaucoup votre émission. Merci d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. J'ai 5 albums. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Nano Cité, c'est mon premier album. Non. Nano Cité, c'est mon 3e album. J'ai fait 3. Mon premier album, c'est Bisoto Tiela Omiso. Bisoto Tiela Omiso. Yoko Tikala Nzambe. Mon 2e album, c'est Somia Libota. Mon 3e album, c'est Nano Silité. Et mon 4e album, c'est Basali Bakal Kila Mabe. Et l'actuel, c'est Kolobanangate jamais. Jamais. Kolobanangate jamais. Donc, c'est un peu ça. On peut terminer par une petite interprétation. Oh, que j'interprète une chanson de l'actuel album. Je préfère interpréter une chanson de l'actuel album. Que j'interprète quelle chanson bon, je vais interpréter Espoir Asuka. Espoir Asuka vinangana mon kilo ezayo kolozali lombe oya kwesa makate. Atika nyonso na mokili ngana landa yo kolozali moboko esimba kondima na ngai yawe awangana yebi yo yawe nakobanga nanga eloko te ayawe yondoza bika mwana ngai kolo yawe makasi na ngai yondo zali elikia na ngai pomoi nanga esimbami na yo kosuka nanga za kosuka te ayawe nalingi na ngai kaka yo kolo yawe lolendo na ngai yondo za sije ya balouange na ngai oyo nyonso atalelaka yo azo ngaka maboko pamba te ayawe yondo bika mwana ngai kolo spara suka vina ngai na mokilo eza yo kolozali elombe oya kwesa makate natika nyonso na mokili nga nalanda yo kolozali moboko esimba kondima na ngai yawe awa nga nayebi yo. Merci pasteur. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup à vous. C'est la fin donc de ce programme musical sur Hosanna Télévision, Fleuron Musical, votre programme de musique sur cette télévision. Merci à vous tous qui l'avez suivi de la plus belle des manières. Je dis grandement merci à cette équipe forte qui gagne toujours. Là, je dis merci à la maison Tegra Service qui nous produit avec des très belles vues que vous avez appréciées ce soir sur Hosanna Télévision. Merci à Daniel Kalimi qui était à la prise des vues. Merci également à Esther Kajingu qui était avec nous. Merci à Bavon Ilunga. Nous disons merci à Sylvain Moutombo et Jean-Baptiste Le 1 qui nous produisent toujours les conseils stratégiques pour que cette émission puisse être celle que vous attendez, pour que cette émission puisse être copier-coller un peu partout dans le Lubumbashi, balobi, plateau les sous-soisans fureur T. Parce que seulement Batonion sera commis toujours na banzela quoi.
Nous disons merci à Daniel Kalimi pour vraiment ses conseils. Merci à cette équipe qui était à la régie, Junior Chibonda, Arsène Mwanza et Deogracias Moutonge d'avoir été avec nous. Restez branchés sur Osana Télévision, vous ne serez pas déçus. Merci à M. Jean-Marie Kanda et Papa Eline Dumbi qui nous ont donc coordonnés et supervisés. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Atanga nazuite Kolobalanga te jamais. Tanaza licencié te Kolobalanga te jamais. C'est vrai. Jamais, jamais. Kolobalanga te jamais. Ata age pusani Kolobalanga te jamais. Ata nanu na balite Kolobalanga te jamais. Nasamwanelaka. Kolobalanga te jamais. Ata nasimbi bana te Kolobalanga te jamais. Na depo ya lola bana basilite Kolobalanga te jamais. Samba sali. Kolobalanga te jamais. Kolobaka jamais na mutu jamais na vie. Po koyebi te oyo nzambe abongisi mpo na lobi. Toyebi pase na biso, présent tozomona, mais fiti ya vie ya mutu eza mystère. Lokola naza piéton, Kolobalanga te jamais. ata okoma na baprado, Kolobalanga te jamais.